Paris. Un jour de pluie. Antoine, plutôt timide, se réfugie dans une boulangerie. Et là, il voit Camille, rayonnante. Leurs regards se croisent, un sourire timide. Serait-ce le début d'une histoire? Antoine hésite. Ce n'est pas quelqu'un d'audacieux, mais quelque chose l'attire irrésistiblement vers Camille. Il entre, la pluie détrempant ses épaules. « Bonjour, mademoiselle », murmure Antoine, mal à l'aise. Camille rit légèrement. « Bonjour, monsieur. Une journée parfaite pour un pain au chocolat, non ?» Antoine, complètement charmé par la bonne humeur de Camille, commande un café. De sucre. Il ne peut s'empêcher de remarquer la façon dont elle illumine la pièce avec son sourire. Chaque geste, chaque mot de Camille semble empreint d'une énergie contagieuse. Comme elle. Un détail qui ne lui échappe pas. Antoine se demande si ce simple choix de deux sucres pourrait être le signe d'une connexion plus profonde entre eux. Il observe Camille, cherchant des indices dans ses expressions et ses gestes. « Deux sucres? Vous aimez la vie sucrée ?» demande Camille avec un clin d'œil. Sa question est à la fois légère et pleine de sous-entendus, comme si elle testait les os d'une conversation plus intime. Antoine, rougissant, répond « J'apprends à apprécier les petites douceurs de la vie. » Il se sent un peu vulnérable, mais aussi étrangement à l'aise en sa compagnie. Il n'a pas ressenti cela depuis longtemps. Ils discutent pendant des heures. Le temps semble s'arrêter alors qu'ils partagent des histoires, des rêves et des rires. Chaque mot échangé renforce leur connexion naissante. La pluie continue de tomber dehors, mais à l'intérieur, un soleil semble briller. Antoine se sent renaître. La chaleur de la conversation et la présence de Camille chassent les ombres de sa vie quotidienne. Camille est pétillante, passionnée par la vie. Elle parle avec une telle vivacité que chaque mot semble danser dans l'air. Sa passion est palpable, et Antoine est fasciné par cette énergie. Antoine, plus réservé, est captivé. Il écoute attentivement, absorbant chaque détail de ses histoires. Il se surprend à sourire plus souvent, à se sentir plus léger. Il découvre en elle une joie de vivre qu'il pensait perdue. Cette rencontre fortuite dans un petit café pourrait bien être le début de quelque chose de merveilleux. Antoine réalise que parfois, les plus belles choses de la vie se trouvent dans les moments les plus simples. « Vous devriez goûter à la vie, Antoine !» s'exclame Camille, ses yeux pétillants de malice. « Il y a tant de saveurs à découvrir, tant de moments à savourer. La vie est comme un gâteau, il faut la savourer à chaque bouchée. » Elle prend une bouchée de son dessert, fermant les yeux pour mieux apprécier chaque nuance de goût. « Facile à dire pour une pâtissière !» répond Antoine, avec un sourire timide, ses joues rougissant légèrement. Il n'a jamais été très aventureux, préférant la sécurité de sa routine quotidienne. Camille le regarde, un éclair malicieux dans les yeux. Mais c'est justement ça le défi, Antoine. Sortir de votre zone de confort et découvrir ce que la vie a à offrir. Je vous lance un défi, laissez-moi vous faire découvrir le plaisir des choses simples. Antoine hésite, il aime sa routine, sa stabilité. Mais il y a quelque chose dans la voix de Camille, une promesse d'aventure et de découverte. Mais la perspective de passer plus de temps avec Camille est tentante. D'accord, accepte-t-il finalement, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de ce qu'il attend. Je relève le défi, déclare-t-il avec une détermination nouvelle. Camille sourit, sachant que cette aventure ne fait que commencer. Ensemble, ils vont découvrir les plaisirs simples de la vie, un pas à la fois. Le lendemain, Camille entraîne Antoine dans une véritable aventure culinaire. Ils se promènent, main dans la main, leurs yeux brillants d'excitation. Le marché est un festival de couleurs et de senteurs. Les étals débordent de fruits et légumes frais, de fromages affinés et d'épices exotiques. Antoine ferme les yeux et inspire profondément, laissant les arômes envahir ses sens. Il ouvre grand ses sens, prêt à découvrir de nouvelles saveurs. Camille lui tend des fruits et légumes frais, des produits qu'il n'a jamais goûtés auparavant. Antoine est surpris par la diversité et la richesse des saveurs. Chaque bouchée est une révélation. Il redécouvre le plaisir de manger, de déguster, de s'émerveiller devant la simplicité et la complexité des goûts. « C'est incroyable !» s'exclame Antoine, la bouche pleine d'une fraise juteuse. Il n'avait jamais imaginé qu'une simple fraise puisse être si délicieuse. Camille sourit, radieuse. « Je n'avais jamais vraiment prêté attention au goût des choses, » admet-elle. Elle est heureuse de partager ce moment avec Antoine. Ensemble, ils admirent le marché, émerveillés par la beauté et la diversité des produits. « La vie est pleine de petites merveilles, »
dit Camille. Il suffit de les voir et de les apprécier. Un vendeur leur tend un échantillon et ils rient ensemble, savourant chaque instant. Le marché est plus qu'un simple lieu d'achat, c'est une célébration de la vie et de ses plaisirs simples. Le marché est animé, rempli de gens qui discutent, rient et partagent des histoires. Camille et Antoine se sentent connectés à cette communauté vibrante. En quittant le marché, main dans la main, ils savent qu'ils ont vécu quelque chose de spécial. Ils ont goûté à la vie, dans toute sa richesse et sa diversité. De retour chez Camille, place à la cuisine. Antoine, novice, observe avec attention les gestes précis de Camille. Elle lui apprend à cuisiner un simple risotto. Le secret d'un bon risotto, dit-elle en riant, c'est l'amour, et un peu de bouillon de légumes, bien sûr. Antoine, maladroit, fait tomber une poignée de riz. Camille éclate de rire. C'est pas grave, dit-elle en l'aidant à ramasser les grains. L'important, c'est de s'amuser. Le risotto d'Antoine est loin d'être parfait. Trop cuit, un peu collant. Mais il le déguste avec gourmandise, partageant rire et regards complices. Pas mal pour un début, plaisante Camille. On ne devient pas chef en un jour. Antoine sourit. Il n'a jamais autant ri. Le risotto est peut-être raté, mais le moment, lui, est parfait. Il se sent vivant, léger, heureux. Les jours suivants, Antoine et Camille continuent leurs aventures culinaires. Chaque plat est un prétexte à rire, à partager, à se découvrir. Ils visitent des pâtisseries, explorent des marchés, préparent des pique-niques improvisés. Antoine s'ouvre, il ose goûter, oser vivre. Camille, elle, découvre une nouvelle facette d'Antoine. Sous sa timidité, elle décèle une sensibilité et une intelligence qui la touchent profondément. Un soir, Antoine décide de surprendre Camille. Il passe l'après-midi en cuisine, appliquant tout ce qu'il a appris. Le résultat est bluffant, un dessert exquis. « C'est toi qui as fait ça !» s'exclame Camille, les yeux écarquillés. « C'est incroyable !» Antoine, fier de lui, observe Camille déguster sa création. Plus besoin de mots. Leurs regards se croisent, chargés d'une émotion nouvelle. L'été arrive, la saison des cerises. Antoine et Camille partent en week-end à la campagne. Ils se promènent main dans la main, cueillent des cerises juteuses. « Tu sais, Camille, » murmure Antoine, « avant de te rencontrer, je trouvais la vie fade. Tu m'as appris à la savourer. » Camille s'arrête, se tourne vers lui. « C'est toi qui as ouvert les yeux, Antoine. La vie est un cadeau, il suffit de savoir l'apprécier. » Ils s'embrassent, bercés par le chant des oiseaux. Le soleil se couche lentement, teintant le ciel de nuances orangées. Un moment parfait. En rentrant à Paris, Antoine n'est plus le même. Il sourit à la vie, savoure chaque instant. Il a appris que le bonheur se trouve souvent dans les choses simples. Camille, elle, a trouvé en Antoine une âme sœur, un homme capable d'apprécier la beauté du monde et la simplicité du bonheur. Leur histoire d'amour continue, faite de petits bonheurs quotidiens. Un café partagé, un fou rire, une promenade main dans la main. L'amour dans sa plus simple expression. Antoine a compris que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir. Et il est heureux de le partager avec Camille. Ensemble, ils continuent de croquer la vie à pleines dents, comme un délicieux gâteau dont on ne se lasse jamais. La leçon de cette histoire ? Le bonheur est souvent à portée de main. Il suffit d'ouvrir son cœur, de savourer les petites choses et de partager sa vie avec ceux qu'on aime. N'attendez pas le grand amour, l'aventure extraordinaire. Le bonheur est là, dans un sourire partagé, un rayon de soleil, un simple instant de grâce. Aimez, vivez, savourez.